tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor. Tadadadam, tadadadam. Je suis trop fière, franchement, j'adore. C'est trop beau. Je vous ai fait une vidéo où je montais mes meubles, où je dérangeais, je rangeais, etc. Ça va être beaucoup une vidéo en accéléré. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vais me forcer à faire le montage. Je vais me forcer à le poster parce que je sais que le montage ne sera pas parfait. Ça va m'énerver, ça va me saouler, j'aurais pas envie de le poster, mais il faut que je le fasse, il faut que je le poste. Moi j'aime pas, mais vous pouvez aimer. Donc voilà, il faut que j'arrête de réagir comme ça. Moi quand il y a quelque chose que j'aime pas, c'est tout, je ne le poste pas. J'ai plein de vidéos de fait, j'ai plein de vidéos de prévues, et comme ça me plaît pas, c'est pas posté. Du coup des fois pour ça je peux me retrouver avec une semaine sans vidéo, parce que madame n'est pas fière de ce qu'elle a fait. Voilà, donc normalement vous aurez vu la vidéo avant ou après, je vais essayer de vous la mettre avant ça. Et donc là aujourd'hui on n'est pas là pour parler de mon nouveau décor, même si je le surkiffe, franchement je le surkiffe. Enfin bref, de toute façon je vous saoule avec ça sur Instagram, je vais pas vous saouler avec ça non plus encore ici. Donc on est là pour tester la nouvelle palette de chez Glamlite, donc la Ace. Donc c'est la Blue Raspberry palette, donc Ace, enfin voilà, donc il y en a sorti deux. Donc une dans les tons bleus et une dans les tons un peu rouge orange, rouge rose. Celle-là je l'ai pas pris. Je voulais absolument celle-ci qui est complètement mes teintes, et ça fait 15 jours que j'ai envie d'un make-up bleu. Voilà, ça fait 15 jours que j'ai envie de bleu. Elle est arrivée, elle est bleue. Je vais enfin avoir mon bleu et je suis en rose, mais tout va bien. Franchement non, elle est magnifique. J'ai fait les swatchs au swatch, j'ai fait waouh, t'es juste trop belle. Je ne regrette pas mon acquisition, mon achat et tout. Maintenant, à voir ce qu'il y a dans le ventre. Donc on va tester ça. Je vais tester quelques nouveautés en plus avec vous, entre guillemets. Donc j'ai cette base de chez Glam que j'ai testé hier. Que voilà, hein, je vous en ai parlé en story sur Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, mon lien est en barre d'infos. Ça permet aussi des fois de papoter un petit peu avec vous. Ça fait plaisir quand vous venez me parler, me donner des idées, des avis, etc. Ça fait plaisir. J'ai le Super Stay de chez Maybelline, que j'ai aussi testé hier vite fait parce que j'étais pressée de le tester. Voilà, mais je vais le retester aujourd'hui parce que sur Instagram, je vais essayer de me forcer aussi. C'est vrai que quand je me maquille ou quand je teste des trucs hors vidéo sur YouTube ou quoi, je ne vous en parle jamais. Et c'est vrai qu'on m'a déjà demandé à ce que je fasse des vidéos en story. Enfin des stories où je parle jamais en story, ça me fait bizarre. Et donc du coup hier j'avais testé ce truc là, je vous ai donné mon avis sur Instagram et tout ce que j'en pensais. Et je voulais vous revenir au soir, mais au soir j'ai eu un petit coup de déprime, j'étais en train de braire. Alors du coup ben, voilà, j'ai pas fait, mais ça va retester aujourd'hui et je vous dirai en story aussi ce que j'en pense. Hein, voilà. Ensuite j'ai une nouveauté de chez LA Girl, enfin une nouveauté, plus très nouveauté. Un bronzer, voilà, que j'ai commandé sur le site Bougie Shop quand j'ai commandé ma palette là. J'avais commandé ce bronzer, j'avais repris ma base Make-up Revolution que j'ai pu. Et en même temps, j'avais commandé cette palette de chez Make-up Revolution. J'ai quelqu'un qui toque à ma porte. Oui, entrez. Pousse la porte, pousse. J'avais commandé cette palette là. Elle est juste trop belle. Il n'y a pas de voleur dans ma pièce, non, il n'y a pas de voleur. Donc voilà, si jamais vous voulez une revue sur cette palette, dites-le moi, mais franchement, elle est juste trop belle. Voilà. Donc maintenant, je vous ai fait un petit haul Bougie Shop. Hein. Donc on va tester cette palette là, et comme c'est du bleu et que Glamlite est très pigmenté, on va faire le teint à la fin. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais faire mon teint à la fin franchement parce que bah, ça sent la catastrophe. Hein. Niveau des chutes etc, ça va me saouler, et les chutes bleues c'est trop galère à retirer. Je mets ma base bien partout. Prendre un pinceau de chez Frera, donc le E57. Donc mon code promo est toujours disponible si jamais vous voulez commander sur le site. Depuis que je les ai testés de toute façon avec vous les pinceaux, franchement je les adore. Donc on va tester passer à la palette. Ok, on est d'accord, hein, franchement. Elle est sublime, elle est magnifique. En plus là, ce bleu là et ce bleu là, des bleus un peu canard turquoise, pas trop foncé et tout. Franchement c'est des couleurs que j'ai pas dans d'autres palettes, donc je suis assez contente. Voilà, elle est magnifique, elle est magnifique, moi j'adore, personnellement j'adore, chacun ses goûts hein, mais moi je l'adore. Je vais venir prendre un pinceau de chez Morphe. Ça c'est en général c'est un morceau que nous avons dans les kits, et c'est un petit pinceau boule
Et j'aime beaucoup ce style de pinceau. J'ai oublié de vous dire, nous avons un miroir qui va pas me servir. Je vais venir prendre quelle teinte? Je vais venir prendre la teinte Cool. Voilà, j'ai envie de partir pas dans du bleu bleu. J'ai foutu mon ongle dedans, c'est super. Je veux pas un bleu bleu, je veux ouais, un peu partir dans les bleus là, ces trois là. Donc on va prendre la teinte Cool. Donc je la mets en coin. Oh, la pigmentation déjà elle est là. Hein. Je la mets en coin externe. Et tout en tapotant, du coup, je viens la mettre en creux paupière. Donc là, vous voyez, j'ai tout mis en tapotant. Je regarde de loin, ça me va. Et là, du coup, je viens bien remplir. Donc je regarde de loin. Là, ça me va. Maintenant, je vais venir prendre la teinte e-cycle. Donc voilà, je vais venir prendre vraiment les trois qui sont là. Et je vais venir prendre un pinceau de chez Autrera, donc c'est le Y5. Et je viens le dégrader du coup avec ce que j'ai mis juste avant. Franchement, ça se mélange super bien ensemble. J'ai rien à dire. Là, je vais venir prendre un pinceau, donc le E67, pareil, de chez le E64 de chez Frera. Et je vais venir prendre du coup la teinte glaciale. Et donc, je viens mettre au-dessus, pareil, pour dégrader le tout. Je vais venir prendre le bleu que j'avais juste avant. Hop. Comme ça, je passe un tout petit peu. Comme ça, ça enlève un petit peu les démarcations. Je repasse avec le bleu le plus clair. Je vais venir prendre un tout petit pinceau. Pareil, c'est un petit pinceau boule. Donc, c'est de la collection Nikita, le N6, en collaboration avec Morphe. Et je vais venir prendre la teinte Melted. Je vais mettre un tout petit peu en coin externe. Et en creux paupière, juste léger, pour dire de foncer un peu. Voilà. Et donc du coup, je viens prendre le tout premier pinceau, je passe un tout petit peu sur le bleu que je viens de mettre. Comme ça, ça permet de bien fondre les deux couleurs entre elles. Voilà. Et là, mon dégradé, on va dire qu'il est parfait. Ouais, c'est trop beau, j'aime bien. Bon, hors caméra, je suis venue faire mon cut crease. J'aimerais bien qu'il monte encore plus mon cut crease, mais j'ai peur de faire pire que mieux. Parce que je trouve qu'on voit pas encore assez. Bon, après je fais aussi en fonction de mes yeux, hein. Je peux pas faire plus. Je prends le pinceau avec lequel j'ai mis le bleu le plus foncé. Hop, j'étire un petit peu. Oui, il est tout plat. J'ai Vivini prendre lequel. Je vais swatcher les trois bleus. Ils sont magnifiques, hein. Mais ils sont foncés quand même, j'aurais voulu un truc plus clair. On va peut-être partir sur celui-là, un petit peu plus clair. Ouais. On va partir sur celui-là. C'était lequel que j'ai swatché lui. Là, faut le retrouver. Ah. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Je sais plus c'est lequel que j'ai swatché. Voilà, c'est celui-là. Franchement, ouais, ils sont hyper beaux. Ils sont beaux. Un peu trop foncés, j'aurais voulu des bleus un petit peu plus clairs. Mais ma malle est bleue. J'ai la malle des schtroumpfs faite maintenant. Bon, je nettoie ça après, c'est pas grave. Donc du coup, je vais venir prendre la teinte Chiline. Donc le bleu qui est juste là. Donc
Bon, il est assez en transparence. Je vais essayer avec un pinceau mousse, celui de chez Huda Beauty. Ah voilà, voilà. C'est parfait. Ils sont un peu crémeux. Et franchement c'est parfait. Vous venez tapoter et c'est nickel. Je vais venir prendre la teinte Refresh Refresh, donc le bleu foncé, pour éviter les démarcations. Pourquoi je l'ai pas mis en premier, j'en sais rien. Voilà, donc là je reviens à prendre la teinte Chili et comme ça je mélange les deux ensemble. Avec le bleu, les deux bleus là que je viens de mettre, ils ont rien à voir avec le bleu que je viens de mettre d'avant. C'est vrai que j'aurais voulu quelque chose de plus clair, mais ça passe. Non, j'ai bien appris de prendre ma paille de chez Suva. J'ai bien appris de prendre le vert et de faire un trait. En fait, j'aurais voulu un turquoise. Je sais pas si je prends la base, ça va pas s'effriter. La base de chez Makeup Revolution. Moi, j'aurais voulu une couleur de ce type comme ça. Normalement, je l'ai commandé sur du Tibet, les petits comme ça. Les glissades. Normalement, j'ai commandé un turquoise, je crois. Ou je l'ai retiré, je sais plus. Mais ça, j'ai peur que ça bouge. Oh. J'aurais voulu un peu turquoise. Ah. Il y en a qui mettent le produit directement dans le fard. Ah, attendez. J'ai peut-être des bêtises. Je vais regarder dans mes palettes Superstar. Peut-être que j'ai la couleur que je veux. Et non, pas dans celle-là. Dans la deuxième. Oui, voilà. Je veux ça, moi. J'ai vu ça. Je suis contente. J'ai trouvé. Elle est trop bien cette palette Superstar. Donc, c'est de la peinture. Enfin, de la peinture pour le visage, pour le corps et tout. Enfin, à l'eau. Voilà. Je voulais un bleu turquoise. J'ai trouvé. Je vais venir prendre un pinceau liner. Si je trouve. Et moi, je vais le Suva. Voilà. Pinceau liner de chez Suva. Franchement, il est trop bien. C'est le 423. Il est top. Prends un petit peu d'eau. Hop. Un petit piche. Voilà. Donc du coup, je vais venir faire rentrer juste là. Parfait. Je vais venir faire de l'autre côté maintenant. Les deux œufs sont terminés. J'ai nettoyé un petit peu les chutes, etc. Il en reste un petit peu là. On va prendre la base de chez Shigam. Donc à l'intérieur, elle est toute dure. Voilà, moi elle me fait penser à celle de chez Makeup Revolution. Où es-tu? Quand je l'ai ouverte, ça m'a fait penser à celle-là. Celle de chez Makeup Revolution pour les pores. Moi je trouve pas qu'elle fait énormément de miracles. Je sais pas. Sans plus, bah, je l'utilise quand même, mais je vois pas de miracle. Et il s'avérait que celle-là, ce serait par exemple une dupe de la Tatcha. Je sais pas si c'est vrai. Mais je sais pas, hier quand je l'ai appliqué, franchement, j'ai adoré mon visage après. Donc je vais venir prendre le cul de ma passe épilée et je vais venir en mettre sur mon visage. Et franchement déjà, c'est doux. C'est hyper doux. J'aurais peut-être faudra que j'essaye. Que je mette que sur un côté de mon visage. Comme ça, j'aurai vraiment une vraie différence. Mais je sais pas. Hier, j'ai fait mon teint, j'ai fait waouh. Mon teint il est beau sans avoir mis la poudre, etc. Je le trouvais hyper beau. Pour le fond de teint, je viens mettre le Airbrush Polish de chez Charlotte Tilbury. C'est le même que j'ai mis hier. Voilà. Est-ce que je vais avoir le même rendu qu'hier? Je sais pas. Mes cheveux là, ils me saoulent.
Moi je viens tapoter légèrement à ras de la couleur que j'ai mis, mais après avec mon pinceau je viens estomper, donc voilà. Ensuite donc le Super Stay, donc l'anti-cerne, et moi j'ai pris la teinte, non c'est pas la teinte 30 heures, la teinte 05, je crois que c'était la teinte Ivory, et je l'ai commandé sur Amazon. Sur Amazon il était à 9 € et quelques, sur d'autres sites il était à 10 €, 11 €, 12 €. Et moi pour l'instant, mais il n'y a que sur Amazon que je l'avais trouvé moins cher. Et l'embout, je vous ai pas dit, il est tout petit, il est plat, mais ça va. Mettre un petit peu là. Et franchement, ouais, je vais encore le dire, mon teint, je le trouve beau. J'aurais peut-être dû tester un autre fond de teint, voir si c'était pas le fond de teint qui faisait ça ou quoi, mais franchement, mes cheveux là, tu me pètes les glaouis. Franchement, j'aime bien. Ah, cette houppette, je la foutre à la poubelle. Elle est dure et quand j'applique l'anti-cerne, ça me fait tout bouger. Et franchement, l'anti-cerne, moi ça va. Il y en a une d'entre vous, comme je l'avais mis en story, j'ai dit que je pouvais le tester. Il y en a une d'entre vous qui m'ont dit que elle aussi, ça lui avait asséché en dessous des yeux. Bon, après, un produit d'une personne à une autre, ça va, ça change. Mais moi, écoutez, hier, j'ai eu aucun souci. Hier soir, j'avais fini de me maquiller, il était près à 14 h. Et à 21 h, 22 h, mon teint était encore toujours parfait, franchement. Moi, l'anti-cerne, je le trouve bien. Moi, je l'aime bien. Après, moi, je cherche pas une couvrance totale. Enfin, une grosse couvrance, j'en ai pas trop besoin. Mais pour ce que moi, j'ai besoin, franchement, bah, écoutez, pour l'instant, je l'aime bien. Il promet 30 heures, donc qui c'est qui va rester maquillé 30 heures? Personne. Mais moi, écoutez, franchement, je l'aime bien. Moi, j'ai aucun souci avec. Il est facile à appliquer, facile à estomper, etc. Il se raille très très bien. Moi, je l'aime bien. J'ai même pas regardé ce qu'il promettait. Mais plus le packaging, là, il est légèrement en relief et tout. Franchement, je pense que ça va être un anti-cerne que je vais beaucoup sortir. Bah, moi, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Après ça, comme j'ai pas des grosses cernes, je suis pas la meilleure pour tester des anti-cernes avec vous. Mais je l'aime bien. Voilà. Bon, j'ai fini mes yeux, j'ai pu mettre des faux cils, ça fait du bien de mettre des faux cils. Avec mon changement de cils, mettre les faux cils c'est un petit peu compliqué. J'ai mis, ça brûle. J'ai mis du lip injection de Setufest. Le lien devient tout rouge. Après j'aurai des grosses bouches. Coup chaud. J'aurai du bouche refait tout. Non mais en fait j'ai des bouches plates. Et une petite lèvre. Du coup j'ai mis ça pour dire de avaler. Avaler. On va dire d'avoir des grosses lèvres. Grosses lèvres peu de pause. Non mais voilà. Je sens que ça gonfle. Ah bon, ça va exploser. Bon, sinon, on va passer à l'highlighter. Je vais venir mettre le Orgasme de chez NARS. Le miniature que j'avais acheté pendant les soldes. Comme ça, ben, je pourrai le tester aussi. Je mets un tout petit peu parce que la couleur elle me fait un petit peu peur. Et ben, tu peux en mettre un petit peu plus. Et il est très beau. J'avais peur qu'il soit trop doré. Mais au final, non. Il est très beau. Ouais, ça dort. Le bout de mon nez. Hop, j'adore. Bon, avant de mettre mon rouge à lèvres, j'aimerais en mettre au-dessus, quoique. Bon, ce que ça c'est pas grave, ça va partir après. Mais, what. Il est très très beau. Il est très très beau, franchement, j'adore. Je vais venir prendre une palette de chez Essence. Et j'ai un cheveu là qui me gêne. Je vais venir prendre cette palette là de chez Essence. Et en fait, dedans, c'est des fards irisés. Mais très très mat. Du coup, je vais venir prendre ce bleu là. Bleu un peu turquoise. Que je vais venir mettre en coin interne. Ouais. Ça va être ma palette des coins internes. Oui.
Ok, parfait. Je vais prendre un tout petit. Et ici. Je vais venir prendre mon coton là. Et je vais enlever mon lip injection. C'est bon. J'ai des grosses lèvres de... Est-ce qu'il y a une différence? Je sais pas. Du coup, je vais venir reprendre l'highlighter. Et j'en mets là ici. Et pourquoi tu veux pas te mettre dans le petit trou? Voilà. J'en ai plus sur les lèvres que sur le petit trou. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un crayon à lèvres. C'est un de chez Huda Beauty. Ouais. Un lip contour de chez Huda Beauty. Et c'est la teinte H, petit point B, petit point I, petit point C. Alors, du coup, je vais faire le contour de mes lèvres. Voilà. Mon contour y est fait. C'est horrible. Je vais venir prendre un de chez Jeffree Star. Et c'est à la teinte Posh Spice. Posh Spice. J'arrive plus à parler, vous m'excusez. Donc voilà, alors je sais pas si le lip injection, c'est le contour des lèvres que j'ai fait et tout. Mais j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas. J'ai une bucule le rendu. Bon, maintenant je vais aller m'occuper de cette chevelure. Je vais faire des couettes comme ça. Et après, ça sera tout. Et donc voilà, le look est totalement terminé. Verdict. Moi j'adore. Déjà que j'ai retrouvé une fossile avec les maquillages et tout, ça fait trop plaisir. Alors, mon teint. Écoutez, par rapport à la base, moi je l'aime toujours autant. Voir en fin de journée ce que ça va donner. Mais hier j'ai été conquise. Donc je pense que je vais être encore conquise aujourd'hui. Pour l'instant, l'anti-cerne, écoutez, moi il n'a pas bougé. Ça me va parfaitement. Pour l'instant, moi ça me va. Cette petite beauté là. J'adore. Elle est trop belle. La pigmentation, franchement, elle est trop bien. Elle est parfaite. Le seul petit bémol que je voudrais dire sur cette palette là, c'est qu'il manque un fard irisé clair. Ils sont foncés quand même. Il manque juste un fard irisé clair. Mais bon. J'ai su me débrouiller. Je pense que j'ai fait un truc pas mal. Moi, personnellement, là, j'adore. Voilà, j'ai enfin mon bleu que je voulais. Non, franchement, je suis contente. Je l'adore. Glam Life, c'est une marque que j'aime beaucoup. Puis là c'est dans les tons bleus, donc j'adore. Alors que je déteste le bleu, mais les maquillages bleus j'aime bien. Mais franchement je la recommande. Je la recommande, franchement elle est top. Les couleurs sont belles, la pigmentation elle était là. Le seul bémol comme j'ai dit c'est un fard irisé clair, mais sinon elle vaut le coup. Donc voilà. Et le bronzer. Alors le bronzer que j'ai testé aussi, écoutez, j'ai encore légèrement, vous voyez ça fait quand même une démarcation. Là je ne l'ai pas. Donc quand je l'utilise ça va être tapoter et venir tapoter comme ça. Et après bien estamper. Parce que là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai posé mon pinceau et j'ai fait clac. Et ce qui fait que le plus gros de la poudre est resté collé là. Donc voilà, et ce côté là c'est quelque chose que j'ai pas fait. Ça a été nickel, mais sinon la teinte au final écoutez ça va. Malgré qu'il a l'air foncé, écoutez ça va. Ça me convient, ça me plaît. J'en suis contente. Donc voilà. J'espère que ce petit look, cette petite revue, cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire. Si c'est une palette qui vous intéresse, si c'est une palette que vous allez acheter, si c'est une palette que vous prendrez peut-être par la suite, ou etc. ou pas du tout. Comme d'habitude, on se dit tout en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.